Il est 1h30 du matin. Je me sens pas trop fatiguée. En sommeil, je me sens à 3/10, 3,5. Du coup, je sais pas si... Est-ce que c'est important que je fasse l'effort de faire les siestes à heure fixe, même si je suis pas trop fatiguée, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'écoute mon corps, que j'attende avant de faire la sieste? En tout cas, il faut que je me lève pour aller faire pipi. Je suis en train d'installer mon nouvel ordinateur et de faire des montages vidéo. 7h13. Je me suis réveillée avec la sensation, avec la pensée de oh mince, oh, je me suis endormie. Mais c'était évident. Rendormie. J'ai des fourmis dans le bras. J'arrive pas à tenir le téléphone portable. Là, je l'ai calé pour qu'il tienne tout seul sur le lit. J'arrive pas à le tenir avec mes mains. J'ai les bras trop fatigués. Donc je me suis réveillée avec la sensation de m'être rendormie. J'ai regardé l'heure, donc 7h, 7h12, 7h10. Et je me rappelle plus du tout qu'est-ce que j'ai fait comme sieste. Je crois que j'ai le souvenir d'avoir tenu jusqu'à 1h30 du matin, que j'étais très enfin que j'ai fait. Oh, je me rappelle pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Oui, donc j'avais fait une sieste à 22h30, je m'étais réveillée à 23h. Ensuite, je me suis trompée dans mes siestes. Après, oui, j'avais fait à 22h30 au lieu de 21h30. 22h30 plus. Ah oui, normalement, après, c'était... Mon heure officielle, c'était 1h30. Donc j'avais réussi à tenir jusqu'à 1h30. Je sais qu'à 2h, je me suis réveillée. Après, c'est gros blanc. J'ai dû dormir. Je pense que je suis pas restée réveillée après. J'ai pas souvenir. J'ai vérifié dans mes vidéos là. Ce que j'ai vu, c'est par texto, j'ai envoyé un texto à 6h30. Quelqu'un m'a demandé comment ça allait. C'est bizarre. Parce que quand j'ai répondu à ce texto, j'ai l'impression que c'était il y a plusieurs heures. Mais en fait, du coup, c'était il y a que une grosse demi-heure. Et quand j'ai répondu à ce texto, je me rappelle que j'étais dans un état où je me disais, j'ai répondu sur un texto, on me disait comment ça va, parce que c'est une personne qui sait que j'ai envie de me rendormir. C'est dur. C'est une personne qui sait que je fais cette expérience.
C'est possible, à mon avis, vous allez peut-être pas bien comprendre quand je parle parce que je suis très fatiguée. J'essaye de faire l'effort de bien articuler parce que sinon, c'est... Donc quand cette personne m'a envoyé comment ça va, je me rappelle avoir répondu ça peut aller. Je me rappelle avoir répondu ça parce que j'étais très fatiguée de m'être réveillée, que j'avais envie de me rendre très fort envie de me rendormir. Mais je me rappelle pas m'être dit que j'avais trop dormi, que je m'étais pas réveillée. C'est un gros mystère là, normalement. J'ai une sieste à 5h30. J'ai pas le souvenir d'avoir été en activité entre... Du coup... Je me suis endormie. Je me rappelle avoir commencé ma sieste à 2h du matin au lieu de 1h30. Parce que j'étais en activité. Et je me rappelle m'être réveillée à 2h30. Et normalement, après, j'étais censée être en activité de 2h30 à 5h30. Et ça, j'en ai aucun souvenir. Mais par contre, je sais que je me suis réveillée qu'à 6h30, j'étais réveillée. Avec la sensation que c'était dur de me réveiller. Donc, je vais regarder ma vidéo précédente. Si j'arrive à bouger mes bras pour arrêter cette vidéo et aller voir la précédente. Voilà, j'ai regardé la vidéo précédente qui était à 1h30 du matin. Donc, j'étais en train de me demander si je devais, même si je ne me sentais pas fatiguée, je devais quand même faire l'effort d'essayer de faire la sieste à heure fixe. J'ai posté un message sur le groupe Facebook. Les pros du sommeil polyphasique, je crois que c'est ça le nom. J'ai soif. J'ai soif. Il faut que j'attrape ma bouteille. Oh, quelqu'un peut l'attraper pour moi, s'il vous plaît? Mm. Ah. Donc, où en étais-je? Est-ce que quelqu'un peut me tenir les yeux ouverts aussi? Oh. Oh. Donc. J'ai posté un message vers à 1h15. Et quelqu'un m'a répondu vers 1h45. Qu'il valait mieux que je fasse l'effort d'essayer de faire la sieste à heure fixe pour que mon corps s'habitue. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, c'est ce que je me suis dit que j'allais quand même essayer de faire, de pas trop déborder sur l'heure prévue. Donc à 2h, je programme, je me réveille pour m'endormir je vais pas rêver pour m'endormir, pour me réveiller. Donc pour 2h30. Enfin 2h... Maintenant je mets le réveil 27 minutes parce que j'ai peur que 30 minutes ça soit un peu trop.
Oui, parce que maintenant, comme je suis très très fatiguée, je m'endors beaucoup plus rapidement. En même temps, j'ai un peu peur que le réveil sonne et que ça me coupe dans le cycle, que j'ai pas fait mon cycle entier. C'est très désagréable. Donc du coup, j'ai préféré mettre 2 minutes de plus sur au début le réveil que je mettais à 25 minutes, 5 minutes pour dormir et 20 minutes pour dormir. Du coup là, on est le 6e jour, je crois. Samedi, dimanche, lundi, jeudi. On est jeudi. 6 jours, mon sixième jour. Et pour l'instant, j'ai fait 5 jours avec un rythme pas régulier du tout. Donc il est temps que je prenne un rythme fixe, je pense. Grand temps. J'ai hâte d'arriver à prendre un rythme parce que c'est difficile. J'ai besoin d'arriver à me sentir calé et récupérer de l'énergie. Donc il va falloir que je... Là, ça devrait être plus facile parce qu'au niveau planning, normalement, a priori, j'ai rien qui ferait que ça va me décaler sur mon planning. Ah si, c'est juste que... Oh, c'est vrai. Oh, j'ai une initiation salsa. J'ai accepté une initiation salsa à 17h30 pour faire découvrir le cours qui a ensuite. C'est un cours que je fais tous les jeudis à 19h. À 19h, oui, c'est ça. Et j'ai accepté de faire cette initiation. Et du coup, normalement, ma sieste, c'est 17h30. Mais par contre, c'est une initiation de 30 minutes, donc il finit à 18h. Et entre 18 et 19, normalement, j'ai rien. Mais du coup, je m'étais dit que j'allais faire la sieste entre les deux. Mais il faut que je puisse trouver un moyen de me poser quelque part, calme. Et ça, je devais envoyer un texto à quelqu'un pour demander si c'était possible. Que cette personne m'héberge, entre guillemets, me trouve un coin. Enfin bref. Donc là, du coup, je sais que j'avais mis le réveil à... que je m'étais réveillée à 2h30. Après, donc, je me suis rendormie jusqu'à environ 6h30, puis rendormie jusqu'à 7h, 7h10. Du coup, si on compte pas les réveils, j'ai dormi de 2h à 6h30, 7h. Ça fait 4h30, 5h de sommeil d'affilée. Donc environ 3 cycles de 1h30, enfin 3 cycles. Ou un cycle de... Si on compare par rapport au réveil, ça ferait un cycle de 1h30. Oh putain, j'ai du mal, excusez-moi. Oh, c'est la première fois que j'ai autant de mal, je crois, à bouger, à parler, à réfléchir. Donc, quand j'ai mis le réveil, qui me réveille à 2h30, est-ce que j'ai fait un cycle de 20 minutes ou est-ce que j'ai été coupé dans un cycle de 1h30? That's the question. S'il y en a qui regardent cette vidéo qui s'y connaissent. Enfin bref, je vais peut-être pas trop
faire long. Parce que du coup, ça sert à rien que peut-être que je réfléchisse trop, ou je pourrais peut-être regarder cette vidéo et réfléchir un peu plus réveillé. Donc du coup là, il est 7h30. Je vois à travers mes volets qu'il y a un peu de soleil dehors. Et donc ma prochaine sieste programmée est à 9h30. Si vous regardez cette vidéo sans avoir vu les précédentes, vous devez vous dire que je suis trop bizarre. Ay, caramba. Donc, je sais plus ce que je viens de dire. Je dis lire complet. J'étais en train de dire que... Allez, il faut que j'arrête la vidéo là. Je vais vous saouler. 7h. Oui, il est 7h30. Et que ma prochaine sieste prévue est 9h30. Donc, il faut que j'arrive à tenir éveillée jusqu'à 9h30. Je pense que ça va aller. Et ensuite, il faut que je m'efforce de tenir mon rythme. Normalement, je devrais pouvoir le faire jusqu'à dimanche soir. Après, je retourne garder les enfants de dimanche soir à mercredi matin. Mais comme le papa n'a pas de travail, et que c'est quelqu'un pour qui le sommeil est très important, et qui me soutient un minimum dans cette expérience, donc je pense que, en tout cas j'espère pouvoir compter sur lui pour que je puisse faire mes siestes quand je regardais les enfants. Allez, j'arrête là parce que sinon ça va être trop long. 8h38, j'allais dire. J'allais dire 7h38. Et, et j'allais dire, mais c'est dingue, le temps il passe pas vite du tout. En fait, j'ai le nouvel ordinateur que j'ai installé, il n'est qu'une heure de moins. Alors, est-ce que j'ai raté un changement d'heure? Non, il n'y a pas de changement d'heure. Il est 9h45, je viens de dépasser de 15 minutes l'heure de ma sieste. Je viens d'aller récupérer la voiture au garage. Donc là, je vais faire ma sieste tout de suite. Sommeil, je suis à 7 sur 10. Capacité physique, je dirais 7,5 sur 10. Là, il a fallu que je monte des escaliers. Bon, je le fais, mais je sens que mes muscles ils sont un petit peu fatigués. Après, capacité mentale, c'est difficile à dire parce que là, j'ai rien fait qui demande de la concentration, de la réflexion. Mais bon, des fois, je cherche un peu mes mots quand même, donc, mais ça va. Donc, capacité mentale, je me sens à 8 sur 10. Énergie, à 7 sur 10. 10h10. Je viens de me réveiller d'un coup en ayant eu peur, en ayant eu l'impression que j'étais en train de me rendormir. Il fallait pas que je dorme, quoi. En pensant que mon réveil avait sonné précédemment et que j'étais en train de me rendormir. Et là, je regarde mon téléphone et je vois qu'il reste 6 minutes avant qu'il sonne. Je comprenais rien du tout. Après, je me suis rappelé que je l'avais mis en rentrant de chez le garagiste et donc du coup, bah, j'ai fait mon petit cycle de sommeil oui, paradoxal. Et c'est cool. Donc là, j'ai plein de choses à faire. Il faut que j'avance dans ma liste de choses à faire ces derniers jours. Vu que j'avais des enfants, vu que je fais cette expérience de sommeil polyphasique, je m'étais pas donné trop d'objectifs, mais là, j'ai quand même des trucs importants à faire là. Faut que j'avance.
Donc voilà. J'ai 2 ordinateurs maintenant, il faut que je gère. Sur l'autre, j'ai des trucs à installer. Ouais, j'ai toujours plein de trucs à faire. 17h07, le temps file à une vitesse incroyable. J'ai l'impression que j'ai rien fait aujourd'hui, je comprends pas. C'est trop bizarre. Donc là, je vais aller donner, je vais faire une petite initiation salsa à 17h30, qui dure juste 30 minutes, et normalement c'est l'heure 17h30 de ma sieste. Là, je sens que le sommeil commence à arriver, mais pour l'instant c'est très léger. Je dois avoir sommeil à 3 sur 10 et je sens que j'approche des 4 sur 10. Donc voilà, normalement je devrais pouvoir faire une sieste entre 17h30 et... Non, entre 18h et 19h. Donc voilà, et... Sinon pour ma sieste de cet après-midi de 13h30, j'ai reçu un invité, on a mangé ensemble, et donc il est parti à 13h30, 13h35. Le temps que je me mette au lit, il était 13h40, 45. J'ai mis le réveil à sonner. Sur cette sieste, si je me souviens bien, c'était le réveil qui m'avait réveillée. J'ai senti que voilà, je ne me suis pas réveillée naturellement. C'était un peu difficile le réveil. Au niveau du sommeil avant la sieste, environ une demi-heure avant mon heure de sieste, j'ai senti que le sommeil commençait à arriver et devenait de plus en plus fort. J'ai senti peut-être à 17h, j'étais à 5 sur 10 de sommeil, et 17h15, j'étais peut-être à 7 sur 10, et à 17h30, je me sentais à 8,5, 8,5 sur 10, 9, j'approchais des 9. Et donc voilà. Voilà où j'en suis. 18h40. Finalement, l'initiation salsa que je devais faire est annulée, on va dire. Parce qu'il y avait personne et la salle, c'était compliqué. Il y avait un autre groupe qui utilisait déjà la salle. Enfin, bref. Et donc, finalement, j'ai pu commencer à la sieste à 17h50. J'ai mis le réveil pour 25 minutes, comme d'habitude. Plus ou moins comme d'habitude, 5 minutes pour m'endormir, 20 minutes pour dormir. Et je sentais que j'étais très fatiguée, mais j'arrivais pas à m'endormir vraiment profondément. Et au bout d'un moment, je me suis rappelé que j'avais pas mis mon téléphone sur silencieux, donc j'ai regardé. Il s'était passé 10 minutes, je m'étais pas endormie. Après, du coup, je l'ai réinitialisé, je l'ai remis à 25 minutes. Et pareil, je sentais que je m'endormais pas. Et à des moments, je sentais que mon corps, les muscles, se contractaient d'un coup. Et ça me faisait comme un sursaut. Et ça me fait souvent ça juste avant de... J'ai l'impression que ça me fait souvent ça juste avant de dormir, mais ça me le fait juste une ou deux fois, rapidement, un petit peu. Et là, j'ai eu plusieurs fois des trucs comme ça. Mais j'ai pas réussi à vraiment m'endormir profondément. En tout cas, je me sens reposée. J'avais envie de rester allongée, mais je me suis levée pour ouvrir les volets et allumer la lumière. Donc je pense que ça m'aide à... Si je reste pas allongée et que je me lève tout de suite, c'est plus facile après par la suite, sinon c'est dur de se lever. Donc voilà où j'en suis. Prochaine sieste à 21h30, mais je vais avoir une webconférence à 20h30. Et donc si c'est intéressant, je vais essayer... En général, les webconférences durent un peu plus longtemps qu'une heure. Donc peut-être que je repousserai vers 22h. En même temps, comme cette sieste, je l'ai fait un peu plus tard. En même temps, j'ai pas beaucoup dormi. Bon, on va voir ce que ça donne. 22h30, j'ai 1 heure de retard sur ma 6e sieste par rapport à l'heure prévue. Déjà, j'ai l'impression de me sentir presque moins fatiguée que 21h30. 21h30, là, je me sentais fatiguée. 21h30, non, même pas 21. Quelle heure est...
Mais non, c'était... ouais. Non, c'était vers 20h30 quand je suis rentrée chez moi pour regarder la webconférence. Euh, je sentais que je commençais à être très fatiguée et limite je me posais la question. J'étais à 7,5, 8 sur 10 de fatigue, de sommeil. Et limite je me posais la question, est-ce que je vais regarder la webconférence ou pas? Est-ce que je vais me coucher direct? Enfin direct. Attendre 21h30 peut-être. Et ouais, j'ai toujours quelques blancs, mais du coup j'ai commencé à... Je me suis dit, voilà, j'ai repris le fil. J'ai commencé à regarder la webconférence. Bon, au début, j'avais du mal à rentrer dedans, à comprendre et tout. Je suis arrivée un peu en retard par rapport au début de la webconférence. Et, euh, et finalement, après, c'était assez intéressant. C'est très intéressant. Bon, à la fin de la webconférence, ils vendent sa formation, donc je sais que moi, j'allais pas l'acheter, donc j'ai coupé la webconférence. Et, euh, et le fait, je pense, d'être devant un écran, ça a un peu coupé la fatigue avec la lumière bleue des écrans. Donc je me sens moins fatiguée que... Je me sens plutôt bien. Enfin, bref, bon, voilà. Donc voilà. Je vais tenter ma 6e sieste de la journée. Je suis plutôt satisfaite de cette journée qui était plutôt relativement régulière. Enfin, mais avec des siestes plutôt régulières, plutôt bien réussies dans la globalité. Voilà. 23h15. Je viens de finir de faire ma 6e sieste de la journée. Alors, donc, quand le réveil a sonné, je m'aperçois que j'ai du mal à me remémoriser, à me rappeler de certaines choses. J'arrive à penser, mais à me remémorer, c'est plus dur. Je viens de m'apercevoir de ça. Donc, ouais, Donc, voilà, le réveil sonne. Et déjà, je sens que ça m'a pas sorti d'un sommeil profond. Je sentis que j'étais déjà peut-être en sommeil léger, quelque chose comme ça. Après, j'étais pas non plus réveillée déjà, mais ça ne m'a pas trop perturbée. Ensuite, quand ça m'a réveillée, j'ai eu l'impression d'avoir dormi plusieurs heures. Euh, et en fait, bah, j'ai dormi que... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'ai eu du mal à me... Je sentais pas trop la fatigue, enfin, je pensais à plein de trucs et du coup, je mettais le minuteur sur pause et je prenais des notes sur mon téléphone. Ou, ou je notais des trucs sur le planning ou des trucs comme ça. Donc à chaque fois j'avais mis pause sur le réveil, fait le minuteur et après je l'ai relancé. Donc je me sens plutôt bien. Je me suis pas encore levée, hein, mais je suis encore dans le lit. Mais... Ah, je perds le fil de ma pensée. Je perds le fil de ma pensée. Je retrouve le fil de ma pensée. Oh, un gros bug. Je sais plus, ça y est. J'ai perdu ce que je disais. Bah, que je crois que je sais que je me sens bien.
Oui, ces derniers temps, quand je me réveillais, j'avais une envie assez lourde de me rendormir. Là, ça va.